Et maintenant, on va passer à la dernière étape de la journée, qui est une remise de prix. Et pour ça, je demande à notre ami Luc Van Hill, excuse-moi, je ne prononce pas bien ton nom, et de venir me rejoindre. Je crois qu'il est accompagné par Angèle, si je me rappelle du programme. Et je ne sais plus qui c'est qui doit t'accompagner pour... Ça va? C'est très bien. Alors Luc, c'est d'Aster depuis le début, président qui vient de laisser sa place pour aller voguer à d'autres activités, mais qui reste toujours dans Aster. Merci, monsieur le coprésident. Tout à l'heure, on va appeler la coprésidente. J'en profite avant parce que, de toute façon, Claire, qui est notre coprésidente, si ces astères ont lieu aujourd'hui, c'est grâce à son travail. Donc, je veux bien qu'on l'applaudisse et en même temps qu'elle s'approche. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai passé la journée avec une position un peu différente. En étant plus président, je peux dire ce que je veux. Cet avantage-là. Et c'est vrai que je regarde cette journée d'échange, un peu, on sent des interrogations, des peurs, mais on les ressent aussi. Alors peut-être justifiées quand on nous dit les bureaux de contrôle ont tendance à nous en demander plus. On voit que ces choses-là. Donc qu'on soit un peu encore peureux, frileux, pas sûr de nous, j'ai l'impression que ça ressort un peu aujourd'hui, même dans les discussions qu'on peut avoir entre nous, avec différentes pratiques de terme, mais c'est ce qui a fait Aster dès le départ, que Aster a tenu et que tient encore aujourd'hui tant bien que mal, pas toujours de façon évidente. Il peut y avoir des frictions dans la façon de voir. Moi j'étais, mais je pense qu'à la suite d'autres, et puis il y en a d'autres qui continuera, en disant on est complémentaires, on n'est pas opposés parce qu'on fait des choses différentes. Et par rapport à des choses qu'il y a là, c'est les 8e assises sur la construction en terre. Les 7e, vous vous rappelez le thème ? Terre et confort thermique. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, juste quand même un peu aujourd'hui. Avant, on avait terre et formation en Europe. On a eu à 40 ans terre et réhabilitation. Au Pont du Gard, on a eu terre et regard croisé sur les décors en terre. On a eu différentes choses. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tout parlé là, mais vous reviendrez aux 9e assises et on changera de thème. Et on amène des thèmes à la discussion, aux échanges. Ce qui ressort un peu, c'est ce que vous repartez avec vous comme connaissances supplémentaires. Mais ce que vous repartez surtout avec, j'espère que c'est les contacts et les discussions que vous avez autre chose. C'est notre boulot d'Aster, on se veut animateur au niveau national. On a été, je dirais, j'ai pris à un moment donné le relais de tous ceux qui ont créé Aster en 2006, avec cette volonté de fédérer, de faire avancer et de faire grandir. Bon, si la Terre est aujourd'hui à un point différent depuis 2006, ce n'est pas tout grâce à Aster, heureusement, on n'était pas tout seul. Et il y a d'autres structures, partenaires, collègues, mais aussi là, c'est porté aussi largement dans la société. J'ose espérer qu'on n'y est pas pour rien, voilà, juste ça, et on continuera à le faire. Et merci Claire et puis Alex de prendre ma suite. Le prix National Terre, pourquoi on a fait un prix National Terre ? Il y a eu précédemment, en 2016, où on était à Lyon, nous on avait des assises sur la formation européenne, vous voyez, sujet un peu différent, mais il y a eu un Terra Award, donc qui a distribué en France, initié par une membre d'Aster et une de nos copines, mais je ne pense pas qu'elle est là aujourd'hui, oui, Dominique Gauzin-Muller, donc qui était là. Il y a eu un prix Terra Award. Bon, nous, on n'y était pas, on avait d'autres préoccupations à ce moment-là. On a fait les assises et puis on a beaucoup travaillé autour de Terra 2016. Et donc là, on n'a pas le temps. Après, il y a eu un Fibra Award. Et puis en 2021, ou en 2020 déjà, il y a eu la programmation un Fibra Terra Award. Donc là, on a dit oui, on y va, on veut être partenaire à un moment donné. Donc on veut être partenaire. Mais après, comme on est là, nous, qui s'appelons Association nationale des professionnels de la terre crue, on dit oui, mais d'un autre côté, ce qui nous intéresse, nous, c'est de mettre en valeur tous les professionnels nationaux sur toute la France. Donc on a dit oui, on va adosser ou travailler en partenariat avec le Terra Fibra Award pour faire un prix national de la construction en terre.
Donc c'est vrai que du coup, à Mako, les grands ateliers, tous les partenaires, je dirais, on a été partenaire du Terra Fibra Award, du Fibra Terra Award, et c'est vrai qu'on s'est adossé sur les candidatures qui sont arrivées, hein, puisque tous les prix, c'est qu'à un moment donné, ils ont été présentés par quelqu'un, on n'est pas allé chercher des gens. On s'est appuyé sur les candidatures qui étaient en France et dans la philosophie d'Aster, ou dans ce que Aster veut porter, qui est de la construction en terre. Alors, je ne vais surtout pas dire une terre non stabilisée, parce que même notre coprésident, je lui tirerai un peu les oreilles. Quand on dit terre crue non stabilisée, c'est comme on dit monter en haut. C'est un pléonasme. On met le S quand c'est stabilisé. S'il n'y a pas d'S, ou s'il n'y a pas du juanté, ou s'il n'y a pas fibré, s'il n'y a rien, c'est de la terre. Ça va? Il ne faudra pas le répéter encore. Mais c'est pour ça, quand je dis, soyez, vous êtes bien assis, quoi. Soyez sûr, ce que vous faites, c'est beau, quoi. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est aux autres de s'adapter à vous. Ce n'est pas vous de dire, non, ma terre est non stabilisée. Non, moi, c'est de la terre crue, de quoi tu me parles? Voilà. Donc, c'est simple. Donc, nous, c'est bien un prix national, je dirais, qui est autour des bâtiments construits en terre crue. Voilà. Donc, c'est ça que Aster porte, mais en sachant que ce qui se fait ailleurs, nous, on a un cœur, une passion, mais après, le reste, c'est pas parce que nous, on aime ça que le reste, c'est pas bien, quoi. Le reste, ça permet d'avancer à différents moments donnés, et on verra ce qu'il en reste. Mais nous, on prend que la suite, là. Alors, elle se cache, mais la cheville ouvrière, celle qui nous a aussi permis de faire ça, c'est quand même Angèle, elle qui faisait son DSA, étudiante en DSA terre, et qui a fait un stage de 6 mois au sein d'Aster. Et c'est vrai que du coup, s'il y en a d'autres qui sont étudiants parmi vous, qui veulent venir faire des stages, on est preneurs, parce qu'on s'aperçoit que des stagiaires, ils nous amènent, je dirais, du travail, un sourire, de la gaieté, tout ça, et c'est magnifique. Je vais appeler, je ne vais pas délivrer ces prix tout seul, on était un jury de 11 personnes. Je vais appeler, ils ne sont pas tous là, mais je les excuserai après. Catherine Bonduot, flamand, oui, qui était là avec nous. Alors, Ludovic, c'est le même problème que pour dire Van Venise. Boesplus, Hugues de Quartrus, il me semble qu'il était là. Il est reparti. Jean-Emmanuel Aubert, R du LMDC. Pascal Maillard, il est parti. Je voulais pas le faire tout seul, mais donc ce jury, donc il y avait ça. Elisabetta Carneval. On a eu Alain Marcom qui a accepté de représenter la Confédération Terre Crue, donc du coup, tu peux venir là, au contraire. Sophie Bioul d'Amaco, sous la casquette Amaco, c'est bien ça, hein, c'est à ce titre-là? Non, c'était pas là. Et on avait Laure Tranois de la DHUP, qui s'excuse, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais c'est vrai que Laure Tranois fait partie des gens qui soutient le développement de la filière terre d'un côté et de la filière biosourcée de l'autre, où j'ai un peu un pied dedans. Et c'est vrai qu'on a quand même un soutien là. Nous, je dirais, on soutiendrait pour qu'elle ait plus de sous à distribuer, je dirais, aux géosourcés, biosourcés, mais elle fait quand même un travail important de ce côté-là. Et pour m'accompagner en tant que membre Aster, il y avait Daniel Turquin, qui va monter aussi, et Andreas. Voilà les 11 personnes du jury qui m'ont donné là. Mais du coup, il va falloir qu'on les distribue, parce que s'ils partent au fur et à mesure, je vais me retrouver tout seul. Voilà. Donc, vous les avez sans doute découverts en partie, hein, puisque les affiches sont derrière vous, où on avait fait 6 catégories. On en a rajouté une, mais bon, après, on est libre dans Aster de le faire. Donc, la première catégorie, c'est équipement public. Donc, celui qui a le prix national de la construction terre dans cette catégorie, c'est le pôle enfance de Bouvron,
où il y a l'atelier Bel Enfant d'Auba, et donc il y en a un des deux. Il est parti? Non, il n'est pas parti, ça va. Ah, qui a retenu notre attention. Je ne sais pas, je vais demander à Sophie si tu veux remettre le prix. Je vais te demander de venir. Et de décrire en 1 ou 2 minutes, tant que le président là, un peu c'est quoi ce chantier? Dans ce chantier, il y a une grande innovation, c'est l'intelligence collective. Voilà. Et ça a été même reconnu par la préfecture qui nous a accordé certaines dérogations au Code des marchés publics pour que ce projet puisse être réalisé. Donc, ça a été une très belle aventure avec tous les usagers qui ont participé à une conception qui a vraiment été une conception participative. On a pu échanger, travailler avec toutes les personnes impliquées par le projet, c'est-à-dire y compris pour l'entretien, la maintenance, le ménage, etc. Sans oublier bien sûr les enseignants, parents d'élèves et conseillers municipaux, maires, etc. Et ce qui a été particulièrement satisfaisant, c'est que ce projet a fait l'objet même, 2 ans après sa réception, d'un atelier de clôture qui était destiné à faire le bilan, après 2 ans de fonctionnement de cette école-là, le bilan de tous ces usagers qui avaient participé aux ateliers de concertation, l'atelier participatif, ce n'était pas de la concertation d'ailleurs, c'est de la participation. Et ce qui a été extraordinaire, c'est d'entendre, 2 ans après, les retours de satisfaction qui étaient extraordinaires sur le bienfait procuré par cette école-là pour tous les usagers, pour tous, et en particulier la terre qui y participait fortement. Il n'y avait pas que ça, mais la terre était vraiment un élément particulier qui participait au bien-être, donc par tous ces bienfaits, pour le bien-être des usagers. Et ce n'est pas un projet démonstratif en terre, et c'est ce que nous, souvent, quand on fait des projets en terre, on essaie de défendre, c'est que faire un projet en terre, ce n'est pas faire la démonstration de la terre, c'est au contraire rendre la terre la plus banale possible dans la construction. En faire quelque chose qui est là parce qu'elle a besoin d'être là et pas ailleurs. Donc en fait, et ça a été dit, je pense, c'est que le bienfait de la terre, c'est avant tout d'être à l'intérieur des bâtiments, d'être en contact avec l'enveloppe intérieure. Et je ne comprendrais pas qu'un projet montre la terre à l'extérieur pour faire une belle photo et qu'à l'intérieur, on mette un BA13 derrière. Ça serait absurde et contre-productif. Donc pour moi, c'est une démonstration dans le sens où, effectivement, la preuve que la Terre est bénéfique là où elle est à l'intérieur. Ce projet, donc on a fait, en fait la démonstration quelque part. Mais la Terre n'est pas là pour être démonstrative. Et voilà. Et elle a permis, malgré tout, finalement, de répondre à une équation technique et économique complexe, donc de construire avec de la terre, avec un coût très faible, et une exigence de confort très élevée. Voilà. Merci. Non, tu peux rester avec nous pour qu'on puisse prendre une photo après. Tu vas pouvoir rester là. Merci. Et c'est vrai que ce côté social aussi, ce côté dans son environnement, je crois que c'est aussi un des arguments sur lesquels le jury a peu remercié. Le deuxième prix est pour les bâtiments d'activité. Je vais appeler Johan Boissier et Hélène. Ils ne sont pas partis. Si, ils sont là. Donc c'est l'atelier Alpes. Donc c'est une construction de bâtiments professionnels, embauche coffret. Alain, ouais. Hélène n'a pas pu venir, donc je suis le collaborateur. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Johan Bois, c'est assez rigolo parce que du coup, je suis là avec Jonas Ducret. En fait, on est en pleine transition. J'ai quitté l'atelier il y a 3 semaines et Jonas a pris ma place.
Donc ça, pour vous présenter le projet, ces bâtiments d'activité, pôle terre crue à Saint-Germain-sur-Île, ceux qui étaient aux Assises en 2019, qu'on a organisé avec Aster et Amélie, on a eu la chance de pouvoir faire visiter à la fois l'atelier d'archi qui est là, mais aussi l'atelier de maçonnerie de l'entreprise Terre Crue, qui a bien trouvé son nom, Ghislain Metz, qui est juste à côté. Donc vous avez l'ensemble ici. Et pour la petite histoire, à l'époque, donc c'est en 2016-2017, contrairement à la démarche que donnait Bruno, de ne pas avoir à donner les preuves de la terre, là c'était vraiment pour que à la fois les archis et les artisans se rassurent collectivement sur la capacité qu'on avait encore à construire avec de la bauge, dont on a assez peu parlé aujourd'hui, qui est une technique de construction en terre porteuse, avec des murs monolithiques. Voilà, un peu comme le pisé, mais mis en œuvre à état plastique. Et vous avez 2 bâtiments ici, un intégralement en terre porteuse et un autre semi-porteur, une partie porteuse et une partie portée par sa charpente. Voilà. Je vais juste dire un petit mot. J'ai trouvé ça remarquable de sa part d'avoir osé lancer ce projet-là à cette époque-là. Parce que c'est l'atelier dans lequel on travaille, donc c'est pas rien d'avoir lancé cette construction et de l'avoir couplé à l'atelier de maçonnerie qui est juste à côté. C'est un bel exemple, un beau symbole d'entraide et de travail en commun. Voilà, donc je lui dis bravo et je suis content d'en faire partie. Merci. Le 3e prix, on a 2 prix dans le prix, mais parce qu'on avait aménagement intérieur et installation artistique, et puis on s'était aperçu que ça pouvait changer aussi, et qu'on ne savait pas trop s'ils étaient dans une case ou dans l'autre. Donc c'est Andreas qui va remettre le prix. On a le mur d'accueil de la maison de petite enfance appelée Lan-le-Grand. L'atelier Totem, Terre et Couleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, on leur remettra. Hein? Donc on va vous laisser juste passer quelques diapos. Et c'est vrai que le côté artistique, le côté travail, je dirais qu'il peut être surprenant, qui peut hérisser les poils de certains où on construit et on démolit, mais c'est plus le côté esthétique et aussi le côté vraiment lisible de la terre qui était là. Le 2e morceau du prix, c'est un auvent des espaces publics de la gare de Dinan, de Xavier Fouquier, de Fouquet Architecture et Urbanisme, mais je ne crois pas qu'il soit représenté. Et ici, bien sûr, on n'a pas dévoilé les prix avant, donc on n'a peut-être pas tout le monde qui a pu venir. Donc pareil, ce côté marquant de la terre là, dans l'espace public extérieur, voilà ce qui a retenu l'attention du jury. Le 4e prix est sur le projet pédagogique. Donc c'est le petit grand chantier à Rosny-sous-Bois de Madame Charlotte Picard et Madame Frédérique Jonard, qui j'ai vu ce matin, elle est partie, et représentée par Madame Cassiane Mariotti et Monsieur Vincent Repel. Il y a quelqu'un là? Oui. Non? Frédérique, elle est... Oui, ah bah oui. Je te laisse toi ou fais-le. Oui, merci beaucoup. Donc, du coup, un projet qu'on vous invite à venir visiter demain, à Rosny, qui est tout près d'ici.
et donc qui a été donc à l'initiative de la ville de Rosny, qui mène un énorme travail de recherche et développement à l'occasion de chaque bâtiment scolaire qu'ils construisent. Donc on a eu la chance avec le chantier d'insertion Terre de Femmes sur l'année 2020 de pouvoir réaliser cette construction. C'était la première expérience de maçonnerie de toute l'équipe que vous voyez là. Donc on est reparti des fondations pour monter cette élévation. Les adobes ont été moulés par les habitants de la ville de Rosny, puis mis en œuvre patiemment du coup par les personnes. Et là on voit que des photos où il n'a pas encore été enduit, mais pour information, vous le verrez demain dans son écrin bien enduit avec les enduits de la briqueterie d'Alone, voilà, non stabilisés, c'est de l'enduit de terre. À l'extérieur, il y a un débord de toiture. Et puis, il y a aussi une charpente qui a été réalisée en parallèle de la maçonnerie. En fait, on avait 2 ateliers parallèles. Nous, on montait les adobes avec le chantier d'insertion. Et à côté, on avait Jesse O'Scanlan, le charpentier volant, qui préparait en fait toute la charpente que vous voyez. Et notamment autour de ce fût qu'on voit là, qui est un des arbres qui a été abattu à l'occasion de la construction du centre de loisirs. Donc on a essayé d'avoir un maximum de matière locale et d'énergie locale pour faire monter en compétence quelques personnes sur le territoire. Donc voilà, et ça va. Donc, et pour information, en ce moment, il y a de maintenant jusqu'en août des chantiers participatifs qui sont organisés par la ville de Rosny pour mouler les adobes du prochain local, qui sera le local annexe attenant à l'école de Jean Mermoz, et construit donc probablement dans la même veine. Voilà, c'est un chantier à venir. Voilà, donc c'est lancé. La dynamique est lancée et ça permettra à de nouvelles générations de maçons et maçonnes de se former. Voilà. Non. Il y a juste une chose que j'ai oublié de dire au début. Dans le prix, bien sûr, il y a un prix encadré, mais il y a aussi ce magnifique ouvrage, je vais appeler Léa. Et voilà. Donc, qui est offert avec cet ouvrage. Donc, Léa, merci. Je peux te demander de dire 2 mots de la création. Merci beaucoup, je suis très touchée. C'est un livre que j'ai réalisé, en plus, je pense qu'il y a à peu près 1 an tout pile, j'étais chez moi, enfermée avec mes crayons et ma tablette graphique, et je pense que j'ai vraiment passé 1 mois à dessiner plus de 12 heures par jour pour finir ce travail dans les temps que je m'étais imposé en tout cas. C'est né pendant le projet de fin d'études que j'ai fait il y a un peu plus d'1 an, où pendant peut-être 3-4 mois, j'ai rencontré à travers la France des acteurs de la filière terre. Pendant 1 mois, j'ai fait de la synthèse et pendant 1 mois, j'ai fait que dessiner. Et en fait, c'est un peu un défi que je m'étais lancé à moi-même parce que j'avais discuté notamment avec des artisans, mais pas que, de ce qui fonctionnait ou pas dans la filière terre. Et là, tout ce qui s'est dit aujourd'hui, ça me conforte dans le fait qu'il y avait vraiment des choses à dire, on va dire. Et j'avais pas envie de faire un rapport de 20, 30, 40 pages que personne ne lirait. Parce qu'en tant qu'étudiant, on fait beaucoup de rapports que peu de gens lisent et qui finissent dans les oublis des archives. Et je m'étais dit que beaucoup de gens avaient pris le temps de parler avec moi et avaient pris le temps de m'apprendre des choses qu'ils avaient peut-être répétées des dizaines et des vingtaines de fois et qui n'étaient pas nécessairement écoutées. Et pour moi, en fait, le fait de faire une bande dessinée à partir de ça, c'était une manière de les remercier et la manière à ma toute petite échelle de propager, on va dire, le message. C'est une bande dessinée que j'ai diffusée gratuitement. Elle est en ligne gratuitement. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen d'écrire un lien ou autre, ou peut-être que je le diffuserai par mail. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur que ce soit un travail en open source total. Donc, il n'y a plus de version papier. Je suis désolée. Un jour, peut-être, il y en aura. Mais en tout cas, si le travail vous intéresse, je vous invite à le lire. Et merci beaucoup. Donc ça s'appelle Terre, frein et tension de la filière terre crue en française.
Et du coup, Léa, tu vas pouvoir l'offrir aux personnes suivantes. Le 5e item, c'est sur la réhabilitation. C'est un nom qui est déjà connu, mais c'est quelque chose de totalement différent. C'est la Bédoyère, la réhabilitation d'une ancienne cidrerie à Saint-Gilles-en-Bretagne, et c'est le même atelier, Amélie Lepay, l'atelier Alpes. Donc, on va demander aux représentants de l'atelier Alpes de revenir. Et Léa va vous remettre le prix. Ah oui, ou c'est Alain. C'est Alain. Moi, je connais un petit peu ce projet-là pour être arrivé à l'agence quand il se terminait. Donc, quand même, qu'on rende à César ce qui appartient à César, comme disait Alain tout à l'heure. Amélie Lepay, qui n'est pas présente aujourd'hui, travaille avec Jonas et Hélène. Et c'est au départ le cœur de l'activité de l'agence, c'est ça. C'est d'intervenir sur du bâti rural de parfois très bonne qualité dans le bassin rennais, qui a cette culture constructive de la Bauge, qui a été jusqu'entre deux guerres très bien maîtrisée. Et donc là, vous avez une ancienne cidrerie. Donc en termes de typologie, ça fonctionne. On est sur une zone humide. Donc en fait, vous avez un niveau de cave dans lequel étaient rangées les barriques, dans lesquelles on mettait le cidre. Et à l'intérieur, il y avait une énorme table en bois qui doit faire bien 4,50 m, 5 mètres de long, autour duquel on s'asseyait sûrement pour déguster le cidre qui est aujourd'hui à l'intérieur de l'agence. Et donc une réhabilitation dans le respect de l'enveloppe du bâtiment avec des enduits-terres en réagréage, mais un aspect brut qui est conservé sur la Bauge, des enduits-terres intérieurs, et puis un travail sur la remise en couleur d'un bâtiment qui avait aussi ses couleurs sur ses menuiseries extérieures. Voilà. Merci et bravo, Atelier Alpes. Nous, Aster, et ça on ne le retrouvera pas dans le Fibraterra, on a souhaité quand même délivrer un prix pour les enduits, parce que les enduits, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup de la terre, de façon diverse, quels que soient les paysages, sur des milieux ruraux, en milieu urbain, dans du commerce, dans des habitations, sur des matériaux comme de la paille, sur beaucoup de types de supports. Et c'est vrai que c'est quand même quelque part, en dehors, pour les gens qui ne sont pas ici dans la salle, pour le grand public, c'est quelque chose qui est bien visible et qu'on souhaitait mettre en avant aussi. Donc le chantier, c'est la coopérative d'habitants de Chamarel à Vaux-en-Velin, par Clément Bell, Archétype Studio. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un là. On a des images là ? Donc c'est ça, et on voit donc c'est une coopérative d'habitants, donc des habitants qui sont investis dans le lieu qui allait, et c'était aussi des murs en paille, donc c'est aussi entre bio, géosourcé, on a des choses à faire ensemble, je ne vais pas le ressouligner, une démarche qui est quand même assez large et qui a pu mettre des gens. Donc on leur remettra le prix. L'Aster a souhaité aussi délivrer un prix spécial, parce que on se croit à Cannes, du coup on fait des choses, on se dit bah oui, pourquoi pas nous aussi, allez, on y va. On a souhaité délivrer un prix spécial du jury, pas pour un chantier particulier, mais pour beaucoup de choses qui ont fait qu'il y ait les visites. Vous avez la personne ici à l'écran, une bonne partie d'entre vous la connaissent comme formatrice, mais c'est avant tout une artisane qui fait de la terre de toutes ses formes et qui est allée chercher des savoir-faire au Japon, qui a beaucoup baroulé, alors je ne vais pas dire sa bosse, mais qui a aussi extrêmement milité, je dirais, et qui continue aujourd'hui à militer, à former. Et puis vous allez avoir une manifestation qui s'appelle Terre, Femmes et Savoir-faire. C'est la semaine prochaine, hein, c'est pas ça ? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, donc j'espère qu'elle pourra être là. Donc c'est Sylvie Weller que je vous demande d'applaudir.
Donc, ben, comme elle n'est pas là, j'irai lui remettre le prix sur place. Hein, oui. Ben, je vais demander au coprésident et à la coprésidente de venir ici sur scène. Comme ça, vous pourrez prendre des photos de toute la famille en entier. Et ben, je vais vous laisser la tâche de finir la journée. Merci. Et surtout, j'en profite, comme il y a le représentant de la Confédération Terre Crue, de venir. Ben oui, quand même, voilà. Parce que Aster, c'est une partie, et maintenant, on est très content de travailler sur des dimensions plus grandes, notamment d'ailleurs avec Terre de métier, parce que c'est, pour ma part, un gros morceau, c'est la formation. Et avec la Confédération Terre Crue, on part sur le diagnostic de qu'est-ce qui s'est fait dans la terre de formation terre depuis très longtemps. Voilà, donc c'est pour dire qu'on finit une étape aujourd'hui, mais en fait c'est juste une étape parce qu'on continue. Et pas tout seul, Aster, c'est vraiment très intéressant sur la France et en plus sur l'Europe avec beaucoup d'autres partenaires. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette très belle journée, très très dense. Alors, je demandais à Alex d'expliquer un peu plus Terre de métier. C'est un projet qui a été la réponse à un appel d'offres de l'ANR, métier d'avenir, compétences métiers d'avenir, et donc porté par la Confédération, où, comme il l'a dit tout à l'heure, il y avait des syndicats, des associations régionales, des associations nationales comme Aster et Maison Paysanne de France, voilà, etc. Et donc, comme il l'a dit tout à l'heure, vous étiez représentant aujourd'hui de la Confédération pour le jury, on en profitait pour faire le lien. Et donc, Terre de métier, c'est vraiment une étape parmi tant d'autres pour travailler sur la formation, comme a été dit tout à l'heure ce matin, un paramètre très très important. Alors, on arrive à la fin. Je voudrais donc remercier avec Claire qui a représenté et qui a organisé tout cela. Voilà. On va faire venir aussi Sylvia, qui nous a aidés tout au long, donc pendant plus d'une année. Voilà. Que vous connaissez. Pour vous remercier donc, encore pour cette journée. Et puis, on va se retrouver pour ceux d'entre vous qui viennent donc au cocktail à la suite de cela. Donc, juste à côté, là où on a déjeuné ce midi. Merci encore. Et puis, peut-être un petit mot à Sylvia, alors, puisque tu es la co-organisatrice. Voilà. Oui, mais du coup, j'ai juste des informations de service à passer. Pour ceux et celles qui vont à Cycloterre ce soir, il y a Joséphine qui va vous guider, qui est voilà, là-bas. Est-ce que tu peux te lever, Joséphine? Merci. Voilà. C'est à 10 minutes à pied d'ici. Et après, vous serez proche de la gare Sevran-Beaudotte pour ceux qui repartent. Et quoi d'autre? Autre petit message, est-ce que vous pouvez nous aider à arranger les chaises, s'il vous plaît? Parce qu'il y a une autre installation qui va se faire ce soir. Et sinon, on espère vraiment vous revoir demain, à vrai dire, ici à Sevran, pour le salon des exposants, des producteurs de matériaux, de 10h à 16h. Et c'est vraiment très proche, c'est à quelques minutes. Donc voilà, on espère que vous serez là demain encore. Bonne soirée, merci.